Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau let's play, c'est Bountier et donc on se retrouve sur Pokémon Diamant. Donc je joue sur un émulateur et donc j'ai décidé de randomiser la ROM et aussi bien sûr de me donner un petit challenge comme ça. Je vais faire donc ce let's play en time challenge. Donc si vous savez pas ce que c'est que le time challenge, je mettrai probablement un lien dans la description pour avoir des règles complètes. Mais en gros, il y aura des chronos de 5 minutes et tous ces chronos de 5 minutes correspondront à l'utilisation d'un Pokémon et un seul. C'est-à-dire que je ne pourrai utiliser que le Pokémon donné pendant ces 5 minutes et pas un autre, c'est-à-dire qu'il sera bloqué au combat et bien sûr s'il meurt, tout comme un Nuzlocke, le Pokémon sera considéré comme mort. Donc, elle m'a demandé d'aller voir mon rival, donc dans la maison de mon rival du moins, et comme à son habitude, il est très pressé, du coup, il me pousse dès le début. Et donc, vous l'avez pas vu, j'ai passé l'intro parce que c'est toujours la partie un peu embêtante quand même du jeu Pokémon, c'est cette partie descriptive où on rencontre le prof, on se nomme, etc. Et donc je l'ai passé, mais j'ai aussi passé du coup une toute petite cinématique qui était un programme télévisé où on apprenait qu'il y avait des recherches dans un lac d'une autre région sur un certain Léviator rouge. Et bien sûr ça nous a donné des idées à mon rival et moi. Nous allons visiter le lac qu'il y a juste à proximité de notre petit village. Donc on va s'y rendre de suite parce qu'il m'a dit que je lui devrais beaucoup d'argent si jamais j'arrivais en retard. Donc, bien sûr il est arrivé avant moi par la magie de la téléportation, hein, on le sait. Donc bien sûr il me parle du bulletin télévisé qu'il a vu et que j'ai vu aussi, donc, et il me demande de l'accompagner jusqu'au lac. Donc vraiment la musique c'est juste dans mes musiques préférées, hein. C'est sur Diamant que j'ai découvert Pokémon, vraiment. Enfin c'est la première fois que je jouais à Pokémon, malgré que j'aurais pu avoir des consoles avant. Ben, c'est vraiment sur cette version que j'ai découvert Pokémon et donc j'y ai joué énormément. Donc on voit notre ami le professeur Sorbier, donc, que j'ai déjà rencontré. Donc je vous le présente, ce personnage à gauche. Donc c'est le professeur de la région Sinnoh. Et donc il est accompagné d'Aurore, son assistante. Donc le professeur rentre d'un long voyage et il revient avec beaucoup d'idées pour faire de nombreuses recherches sur les Pokémon dans la région de Sinnoh. Donc comme vous avez peut-être remarqué, ils ont laissé une mallette sans le faire exprès. Enfin ils ont oublié une mallette, clairement, dans les herbes. Le problème c'est qu'on n'a pas vraiment le droit d'aller dans les herbes, étant donné qu'on n'est pas équipé de Pokémon, hein. On n'a pas de Pokémon, du coup c'est dangereux pour nous de nous y rendre. Mais bon, vu qu'ils ont oublié leur mallette, on va pas la laisser là, hein. On va essayer de la ramener. Donc, et bien sûr, comme prévu, on va se faire attaquer. Et donc, tout de suite, nous allons voir quels sont les starters proposés par le random. Donc, un Xatu, un Leufori, donc ça peut être sympathique. De toute façon, les types, etc. et les statistiques sont randomisées. Qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre le Xatu. Oui. Donc, quel est le type du Xatu? J'en ai vraiment aucune idée. Ça va être la surprise, hein. Bon, alors les Pokémon statiques ne sont pas randomisés, mais leur type doit être randomisé. Donc on verra tout de suite après quel est son type. Donc c'est un Xatu femelle de type sol insecte, probablement. Hein. Donc je vais utiliser Osmerang.
Enfin, sol insecte, je dis ça, c'est juste que vu le type de ses attaques, c'est ce qui me paraît le plus probable, hein. Écoutez, en tout cas, c'est un one shot, donc ça fait plaisir. Donc, petit passage de la Rome en anglais, j'en suis désolé si vous essayez de lire. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il espère que ça ne les gênera pas qu'ils aient utilisé leur Pokémon. Oui, nous avons utilisé les Pokémon. Donc elle reprend la manette, mais elle nous laisse les Pokémon et elle nous demande en gros de rendre des comptes au professeur. Donc en plus nos Pokémon ont été blessés, donc moi c'est pas le cas, mais je sais pas pour lui. Ça dépend quel Pokémon il a choisi, et surtout ses statistiques. D'ailleurs moi faudrait que je regarde les statistiques assez rapidement. Et le type aussi qu'on rigole un peu, parce que c'est vrai que sol insecte, je sais pas s'il y a des Pokémon qui sont déjà sol insecte, je crois pas que ça existe. Je suis pas sûr, à vrai dire. Faudra voir. Donc, revoilà le prof. Donc, le professeur vient me voir et il nous explique qu'il voudrait voir nos Pokémon. Et donc il va retourner à son labo après avoir observé nos Pokémon. Donc il s'attendait, enfin nous attendions à nous faire gronder, parce que c'est vrai qu'on a utilisé son Pokémon sans sa permission. Enfin c'est, même si on en a utilisé pour se défendre. Donc on va rentrer chez nous tous. Et donc c'est à la maison qu'on se retrouve et on va expliquer ce qui nous est arrivé à notre maman. Donc elle nous explique que le professeur Sorbier est très connu. Donc, et elle nous demande d'aller expliquer et les chaussures de sport. Donc après, bon allez, disons, on va arrondir à 8 minutes de jeu, parce que j'ai fait un tout petit peu, j'ai passé les intros avant. Enfin les chaussures de sport, donc je sais qu'il y a des versions où c'est beaucoup plus long. Donc je peux d'ores et déjà courir. Donc je vais me rendre tout de suite à Litorella pour rencontrer le professeur. Et surtout on va passer dans les herbes pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux rencontrer. Bon, déjà pas dans celle-ci, mais on verra tout de suite. Ah non, j'aimerais bien, voilà. J'aurais bien voulu tout de suite rencontrer quelqu'un. Enfin, quelqu'un. Donc, un Chaglam. Donc, Chaglam, Pokémon de cette version, doit se trouver normalement un tout petit peu plus loin. Je pense. On va utiliser rayon signal pour voir tout de suite. Donc il y a une grosse différence de niveau. Je me souviens plus si c'est le cas aussi dans les versions Diamant et Perle sans random, hein, bien sûr, je me souviens plus. Mais donc je visite un peu, voir ce qu'il y a d'autres choses que des Chaglam. Donc Nidoran mâle, non Nidoran femelle, pardon. Donc ok. Et je vais essayer de le faire monter niveau 6 avant d'aller voir le professeur. Donc je sais pas, il a l'air plutôt fort. Non, c'est surtout qu'à chaque fois j'ai des attaques qui sont super efficaces. Donc c'est dur à prévoir normalement, étant donné que je connais pas le type des Pokémon en face. Mais écoutez, je vais regarder tout de suite les statistiques et surtout le type. Donc niveau résumé. Donc il est seulement de type sol. J'ai une attaque insecte, mais je sais pas d'où elle vient. Et j'ai une attaque spé plutôt impressionnante. Sans compter que j'attire les attaques électriques alors que je suis de type sol. Donc en gros, elles ne me font pas de dégâts, mais c'est moi qui les prends. En combat duo, ça peut être très très intéressant. Si j'ai un Pokémon de type eau, de type vol, ça peut être très très intéressant. Donc je vais le faire monter de niveau, enfin moi je vais essayer, en visitant, en essayant de voir un peu tout ce que je peux trouver dans le coin. Un Quenotor, donc ça par contre ça c'est sûr, c'est les Pokémon de la région et surtout de cette zone. Dans cette zone je peux trouver des Quenotor.
On va voir tout de suite quel dégât m'affiche. Ah, donc c'est donc je sais pas, probablement parce qu'il doit être de type plante, peut-être. Non, ça c'est une draine mon énergie. Écoutez, non, ça va pas être un type plante. Vampirisme, je me souviens plus de quel type c'est cette attaque. En tout cas, il doit être une attaque, un type qui reste bien type sol. Je sais pas, écoutez. Bon, il manque je pense un combat pour monter de niveau. C'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Avec un autre Kenotor, donc je sais pas si c'est le randomiseur qui a quelques ratés, hein, peut-être, c'est possible. Peut-être que il n'arrive pas à randomiser toutes les attaques, et pas toutes les attaques, mais tous les Pokémon. C'est possible, je sais pas exactement comment ça se passe. En tout cas, cette fois-ci je le one-shot, donc écoutez, ben, c'est mieux. Et je vois up, je pense, sur ce... Alors, les starters d'habitude apprennent une attaque, hein, en temps de niveau. Voilà, Tourbillsable. Bah écoutez, oui, c'est prenable. Donc en sachant que ce Pokémon n'évoluera pas, hein, c'est la dernière évolution. Peut-être que je vais rencontrer un autre Pokémon, je suis sûr que ce sera pas... Donc Balignon. Donc Balignon, oui, pourquoi pas, ça peut être sympa, hein. Comment s'appelle son évolution déjà? Je me souviens plus comment s'appelle son évolution, mais c'est plutôt pas mal. Après, je vous dis, les stats sont randomisés, donc il est probablement de type vol, avec les attaques de type sol. Ouais, c'est ça, il doit être de type vol. Pas d'attaque de type sol contre lui. Et en plus, les attaques insectes devraient pas être efficaces. Enfin, ça dépend s'il a un double type ou pas, mais normalement, voilà, ce n'est pas très efficace. Je vais fuir, je vais pas prendre de risque, hein. Je fuis tout de suite et je vais me rendre donc au laboratoire pour y rencontrer donc Aurore et le professeur Sorbier pour leur expliquer tout ce qui s'est passé. Donc oui, le professeur nous attend et à nouveau donc mon rival qui vient s'écraser contre moi, donc en sortant violemment de toutes les bâtiments qu'il peut trouver. Il s'amuse à se cacher derrière les portes et attend que j'arrive pour sortir très rapidement. Donc je la suis et on va pouvoir se rendre tout de suite voir le professeur. Donc je pense que une fois que j'aurai parlé au professeur, je vous laisserai. Donc il nous explique que donc il est très fier de voir que j'ai déjà fait évoluer ce Pokémon. Donc bien sûr, ce Pokémon, je l'ai pas réellement fait évoluer, mais bon, il était déjà évolué. Donc je vais lui donner un pseudo. Je vais donner mon pseudo Bountier, parce que je n'ai pas pu m'appeler comme ceci. Donc, vous verrez au fur et à mesure de l'aventure, vous l'avez peut-être même déjà vu comment je m'appelais. Donc mon nom c'est Biloub, c'est mon nom dans tous les jeux Pokémon depuis que j'y joue. Et donc en plus, Bountier ne rentre pas dans dans le nombre de lettres imparties. Donc j'ai décidé de m'appeler comme ça, et donc c'est bien mon premier Pokémon qui va s'appeler avec mon pseudo. Donc il souhaite me confier un Pokédex, évidemment, parce qu'on n'a rien sans rien. Donc il veut donc que je parcours le monde, du moins la région Sinnoh, en recherchant tous les Pokémon que je puisse trouver. Donc là il va y avoir normalement beaucoup de Pokémon étant donné qu'il y a le randomiseur. Et donc j'obtiens tout de suite le Pokédex. Donc c'est un appareil à la pointe de la technologie qui enregistre automatiquement les données sur les Pokémon rencontrés, et donc comme je vous l'ai dit, je dois visiter toute la région. Donc Aurore est une débutante elle aussi, mais elle a commencé un tout petit peu plus, donc un peu plus avant moi. Elle me fera faire le tour du village dès que je la rejoindrai, mais ça ce sera probablement off parce que c'est une partie embêtante. Je sais qu'est-ce que c'est qu'un centre Pokémon, je sais ce que c'est que le shop Pokémon, donc je n'ai pas besoin d'elle. Donc elle m'explique qu'elle a pris Wistikram. Donc son nom est Aurore, donc ça je vous l'avais déjà dit. Hein. Et donc elle sera enchantée de m'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les Pokémon. Donc je vais vous laisser donc
en compagnie du prof. Et on se retrouve pour la suite de ce let's play en time challenge random sur Diamant dès que j'aurai tourné le prochain épisode. Allez, à plus tout le monde!